En fait, ici, vous avez en fait donc une répétition minute. Ce qui est très intéressant, c'est de le regarder à la loupe, car à ce moment-là, on va se rendre compte des petits marteaux. La petite quinche que vous voyez ici va peser moins d'1 gramme, mais comporte plus de 80 pièces. Tout en étant infiniment petites, ces pièces sont finies à la main. Il y a certaines pièces qui se frôlent, mais ne se touchent pas. Lorsque vous le regardez à la loupe, vous ne trouverez pas d'espace. C'est en fait un tourbillon avec mouvement automatique. La masse oscillante va permettre de remonter la montre. La Reverso est à la mode depuis 1931. C'est-à-dire que depuis 1931, nous avons des Reverso en vitrine. Vous avez 2 verres saphir avec 2 cadrans, donc 2 fuseaux horaires. Et lorsque vous regardez, tous ces petits chiffres et ces différentes indications sont vraiment peints à la main. Dans 80% des cas, un horloger a démonté des réveils quand il était petit. Donc il y avait quand même quelque chose qui se passait là dans leur tête. C'est sûr qu'il y a l'exception d'avoir vraiment la pièce exceptionnelle, mais pour l'horloger, ce qui le préoccupe vraiment, c'est le mouvement, c'est la complexité, c'est là où se trouve vraiment la passion, je dirais. La Sky Moon est une pièce unique pour nous. Il faut être accepté au niveau de la candidature pour acheter ce genre de pièces. Ce sont des montres extrêmement compliquées à fabriquer. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui produise cette pièce. Ce qui est fabuleux ici, c'est de retrouver dans un boîtier de cette dimension autant de complications. D'un côté, vous avez toutes les informations au niveau du quantième perpétuel, des phases de lune, de l'heure bien entendu, et de l'autre côté, vous avez en fait la Voie lactée. Tout le détail de la Voie lactée. Pour arriver en fait à cette tonalité, il faut chauffer et refroidir cette pièce de métal. Mais les artisans gardent cette recette tout à fait au secret. En fait, Monsieur Stern, qui est en fait le président chez Patek Philippe, ne laisse sortir aucune montre sans qu'il ait contrôlé. Et c'est ça, je crois, la rigueur de chez Patek Philippe. On ne sait pas tout à coup devenir du jour au lendemain passionné, on ne sait pas devenir du jour au lendemain collectionneur. C'est un long apprentissage. Moi, ça fait 17 ans que je travaille ici. Maintenant, je suis vraiment devenu passionné.